Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à Lightroom. Je vais essayer à travers une série de vidéos de vous montrer mon utilisation de ce logiciel étape par étape. Aujourd'hui, la première étape consistera à créer un catalogue Lightroom et ensuite de le paramétrer et de créer la structure de répertoire qui servira par la suite à l'importation des photos et à leur traitement. Je vais essayer de vous montrer tout ça étape par étape. Alors, première étape. Partons d'abord dans Lightroom. La première chose, ça va être de créer le catalogue. Pour ça, rien de plus simple. On va dans le menu Fichier, Nouveau catalogue. Là, vous allez pouvoir donner l'endroit où vous voulez stocker. Et c'est là que vous allez donner le nom aussi. Pour l'instant, j'ai un catalogue qui est mon catalogue normal, celui que j'utilise tous les jours, un catalogue de test que j'ai utilisé pour préparer cet épisode. Et maintenant, je vais appeler celui-ci catalogue YouTube. YouTube, on va essayer de s'en faire de faute d'orthographe, que je vais utiliser pour la série de vidéos. Ensuite, je fais créer. À ce moment-là, il va me demander si je veux ou non sauvegarder mon ancien. Ici, je vais faire ignorer s'il n'y avait rien dedans. Là, Lightroom ferme et réouvre le nouveau catalogue. Pendant les quelques premières secondes, il cherche les différents paramètres, éventuellement si vous avez des plugins qui sont déjà installés. Moi, pour ma part, j'en ai déjà une série, comme celui pour 500px ou Flickr, etc., que j'utilise occasionnellement. Une fois que votre catalogue est créé, à ce moment-là, vous pouvez tout simplement aller voir dans les paramètres. Pour ça, vous allez dans Édition, Paramètres du catalogue. Ici, vous retrouvez toutes les options qui sont relatives à votre catalogue Lightroom en lui-même. Il y en a certaines qui peuvent être très intéressantes à paramétrer correctement depuis le départ. Dans l'onglet Général, vous allez déjà retrouver le chemin où il s'affiche. Donc pour ça, ça vous permet par la suite d'éventuellement de retrouver les fichiers de votre catalogue sans devoir les parcourir votre disque dur de haut en bas. Ensuite, vous avez un paramètre très important qui est les paramètres de sauvegarde. Chaque fois que vous allez fermer votre Lightroom, il va décider ou non de créer une sauvegarde, un backup. Alors, ce n'est pas un backup de toutes vos données, c'est uniquement le backup du catalogue de Lightroom en lui-même. Donc, dans ce cas-ci, moi, ma préférence, c'est de le faire à chaque fermeture de Lightroom. Comme ça, si jamais j'ai un problème avec mon catalogue, quoi qu'il arrive, à chaque fois que je l'ai fermé, j'ai une version antérieure que je peux récupérer et éventuellement pallier à tout problème de fichier corrompu ou quelque chose comme ça qui se serait passé lors de l'enregistrement ou lors de la fermeture du logiciel ou quoi que ce soit. Donc, une fois que ça c'est fait, je passe à l'onglet Gestion des fichiers. Là, le plus important, ça va être de trouver le bon paramètre qui va dépendre de votre système et de la puissance que vous avez au niveau de votre machine. Moi, pour ma part, je choisis toujours de travailler avec un aperçu de taille maximum. Donc ici, il me le propose en automatique, c'est la définition de mon écran. J'ai un écran qui n'est pas tout à fait de la 4K, qui est du 2560 sur 1440. Donc je lui demande de me générer un aperçu de cette taille-là. Ce qui permet en fait, quand on est occupé à faire des retouches, qu'il travaille directement sur l'aperçu plutôt que d'aller devoir à chaque fois calculer les modifications et donc ça accélère un tout petit peu le rendu à l'écran. Ensuite, au niveau de la qualité, j'ai une préférence pour mettre la qualité élevée parce que bon, j'ai une carte graphique qui est quand même assez correcte, donc je n'ai pas trop peur de ralentissement et ça me permet donc de travailler directement sur une image qui est la plus proche possible de la réalité, non pas quelque chose qui est un petit peu pixelisé ou quelque chose comme ça. Ensuite, il demande après combien de temps on veut supprimer ces aperçus. Alors, ça, c'est quelque chose que vous devez voir avec votre expérience, combien de fois vous revenez sur vos photos. Moi, pour ma part, en général, au-delà d'une semaine, c'est très très rare que je revienne sur une photo. Si une fois qu'elle est retouchée, je n'y touche plus, c'est terminé, c'est mon principe. Sauf cas exceptionnel où je devrais la faire imprimer, auquel cas je ferai quelques ajustements. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, je recrée un aperçu. Vous avez ici les informations de la mémoire utilisée par les aperçus dynamiques actuellement, mais bien entendu, il n'y a pas de photo, donc forcément, il n'y a rien. Et là, vous avez éventuellement les numéros d'importation de photos, c'est-à-dire vous pouvez paramétrer la numérotation des fichiers qu'il va importer. Ensuite, dans les métadonnées, vous avez quelques informations sur ce que vous pouvez inclure ou non dans les métadonnées au niveau de l'exportation, de l'importation, etc. Là, pour ma part, je laisse tout tel quel. Ensuite, la deuxième partie, ça va être de prévoir le fonctionnement de l'importation. Il faut savoir que le catalogue de Lightroom, ce n'est rien d'autre qu'une base de données. Une base de données qui contient à la fois des informations concernant la localisation des fichiers et aussi les paramètres que vous voulez leur appliquer.
Donc, pour être complet, il faut aussi définir où les fichiers vont être stockés. Les vrais fichiers images que vous utilisez, donc pour fichiers RAW, mais également éventuellement les fichiers que vous exportez. Donc, pour ce faire, dans votre Lightroom, vous avez à ce moment-là le panneau dossier. Dans le panneau dossier, vous allez pouvoir définir des emplacements pour stocker vos fichiers. Moi, pour ma part, je préfère toujours créer le répertoire d'origine, là, qui va être en quelque sorte la racine de mon stockage de photos pour le catalogue manuellement. Pour ce faire, je vais ouvrir mon explorateur de fichiers. Je vais ensuite aller dans l'endroit où je stocke généralement mes catalogues, qui est en fait une partie de mon partage Dropbox dans lequel j'ai un répertoire catalogue Lightroom dans lequel je crée mes catalogues. Alors là, vous voyez que ici, maintenant, j'ai le catalogue YouTube qui est créé. Donc ça, c'est le fichier de base. Quand on l'ouvre, vous allez avoir là tous les fichiers du catalogue en lui-même. Ceci dit, il n'y a encore rien qui est prévu pour le stockage des images en tant que tel. Donc moi, ce que je vais faire ici dedans, c'est de créer, donc dans la partie catalogue YouTube, de créer un répertoire. Et ce répertoire, j'ai pour habitude de l'appeler Workflow. Donc flux de travail. Et en fait, là-dedans, je vais ensuite créer, à l'aide de Lightroom, une structure qui va me permettre de bien classer mes photos de manière à ce que je puisse facilement retrouver les RAW, les fichiers traités, etc. Je vais directement vous montrer ce à quoi ça va ressembler par la suite dans mon précédent catalogue. Donc je reviens dans le catalogue Lightroom, je prends le test que j'avais fait pour préparer la vidéo, et là vous voyez que dedans j'ai créé en fait 6 sous-répertoires. Un pour l'import, un pour les RAW, le master, les fichiers finalisés, les exports et éventuellement les impressions. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Dans Lightroom, vous pouvez soit tout garder à sa manière à lui, donc il va généralement par défaut les classer par date. Moi, j'ai une préférence pour distinguer ce que j'ai importé de ce sur quoi je suis occupé à travailler. Donc, je crée cette structure et dans cette structure, je prévois un premier répertoire dans lequel je vais faire importer toutes mes photos directement depuis l'appareil. Ensuite, en fonction de ceux que j'aurais décidé de traiter, je vais à ce moment-là les déplacer vers le répertoire RAW. Là-dedans, ce seront les RAW pour lesquels je vais au moins faire un minimum de post-traitement. Si éventuellement je passe par Photoshop, j'ai prévu à ce moment-là un répertoire master dans lequel en fait je vais exporter un fichier TIFF qui est l'exportation directe des premières retouches que j'ai fait au niveau du RAW, que je vais éditer dans Photoshop. Une fois que je l'aurai sauvé, je vais ensuite l'exporter vers le répertoire finalisé. Là, ce sera en fait le TIFF tel qu'il est sorti de Photoshop, mais avec tous les calques qui ont été compressés et mis à plat. Et ensuite, sur lequel je vais pouvoir faire mes derniers ajustements, pouvoir mettre mes mots-clés, etc., etc. Et ensuite, j'ai une dernière étape qui consiste à exporter le fichier final vers un répertoire export dans lequel en fait j'aurai mes JPEG généralement qui seront les fichiers tels que je veux les utiliser pour les diffuser, pour les faire imprimer, etc. Je prévois toutefois un répertoire supplémentaire dans lequel je vais plutôt créer des fichiers qui seraient des fichiers TIFF ou JPEG selon le cas, mais qui seraient prévus pour l'impression. Donc là, l'idée, c'est de partir des fichiers TIFF qui sont dans la partie finalisée et de les exporter avec les paramètres requis pour arriver à une qualité suffisante pour l'impression. Alors, pour créer ces structures-là, je vais donc venir dans Lightroom. Sachant que, je reviens vite fait ici, dans le catalogue YouTube donc, que j'ai créé, j'ai bien mon répertoire Workflow qui existe déjà. Ceci dit, il n'y a aucune structure dedans. Donc, dans Lightroom, je vais ici dans le panneau de gauche, je vais sur la partie dossier et je lui fais ajouter un dossier. Là, vous allez à ce moment-là lui dire où il va devoir stocker les fichiers sur lesquels vous travaillez sur votre disque. Donc là, je vais aller rechercher donc mon catalogue, mes catalogues Lightroom et lui dire que je veux mettre ça dans catalogue YouTube et dans Workflow. Je fais sélectionner. À ce moment-là, vous voyez qu'ici, maintenant, quand j'appuie sur la petite flèche, il descend, j'ai un premier répertoire Workflow. Ceci dit, je ne veux pas que mes fichiers arrivent directement dedans. Ce que je vais faire, c'est maintenant, dans Lightroom, créer les sous-répertoires. Donc ici, je vais faire plus, ajouter un sous-dossier, et je vais l'appeler 00, et là, la première chose, c'est import. Ensuite, je peux maintenant le visualiser. Quand je lui demande d'afficher tout ce qui est contenu dans Workflow, vous voyez que j'ai bien un sous-répertoire import.
Je vais ensuite créer les autres. Donc, le 01, c'est pour mes fichiers RAW. J'ai ensuite... oups, décidément, je me trompe de flèche. Le 02, c'est mes fichiers que j'appelle master. Je n'ai pas trouvé de nom plus efficace que ça. Enfin, il faut comprendre que ça, j'ai... Ah, ben voilà, j'ai fait une petite erreur en fait en voulant aller trop vite, c'est intéressant à voir. C'est que j'étais dans le fichier import, enfin le dossier import, au moment où j'ai demandé écrit. Du coup, il me les a par défaut mis en sous-dossier. Si jamais vous voulez changer de vos structures, faites-le toujours dans Lightroom. Surtout, n'allez pas faire des manipulations en dehors de Lightroom parce que vous allez avoir des problèmes de synchronisation entre la base de données de Lightroom et vos fichiers réels. Donc dans ce cas-ci, vu l'erreur que j'ai faite, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, donc je fais un CTRL-SHIFT, CTRL-clic pour sélectionner les deux, et je vais lui dire de les placer dans Workflow. Et comme ça, il a réorganisé ma structure. Donc cette fois-ci, je fais attention, je me remets sur Workflow, je lui dis d'ajouter un sous-dossier, je crée donc à ce moment-là le 03 qui est pour les fichiers finalisés. Je continue en ajoutant non pas ceci qui est une erreur, mais de lui créer un 04 qui sera donc à ce moment-là mes fichiers tels qu'ils seront exportés, donc les fichiers que je peux à ce moment-là diffuser. Et je vais enfin créer un 05 qui est éventuellement un dossier prévu pour tout ce qui est impression. Et voilà, maintenant je me retrouve ici avec les différents dossiers qui sont créés. Et du coup, au niveau de l'importation maintenant, ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, je vais pouvoir lui définir que je vais les importer dans le répertoire import et on verra aussi par la suite comment je passe d'un répertoire à l'autre. J'espère que cette première vidéo vous aura déjà montré quelque chose et vous aura appris quelque chose. Je compte bien sûr par la suite vous montrer comment je vais utiliser ces répertoires. Donc la première étape sera de voir pour l'importation des fichiers, comment je vais gérer l'importation, comment je vais les faire arriver dans ces répertoires-là. Et par la suite, comment je vais aller de l'importation vers le traitement des fichiers en utilisant cette arborescence de manière à essayer d'avoir un système qui est le plus systématique possible. Et surtout, le gros avantage, c'est que j'aurai toujours tous mes fichiers traités qui seront exactement au même endroit sur mon disque, c'est-à-dire dans l'arborescence du catalogue et à ce moment-là dans le répertoire export. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la suite.